Hello les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, c'est autour des cancers. Alors j'ai fait effectivement déjà six guidances qui ont été publiées hier dimanche. Ici je vais essayer d'en faire quelques-unes d'autres ce lundi. Je serai moins présente sur YouTube les 2 prochaines semaines. Je pars quelques jours avec Fiston et le temps de préparer le voyage qui est un petit peu en last minute et puis le moment du retour. Je publierai de temps en temps malgré tout, hein, vous aurez de mes nouvelles sur mon lieu de villégiature. On va aller faire un petit tour quelques jours dans les Pouilles, donc si vous avez des bonnes adresses, je suis preneuse. Je publierai, oui, quelques tirages que je ferai peut-être, pourquoi pas au bord de la mer ou autre. Je vous ferai profiter de la vue, bien évidemment. Donc voilà, il y aura peut-être pas, comme je fais d'habitude, une guidance le matin, une guidance le soir. C'est vrai que les jours avant et les jours après, ici, on est un petit peu à l'arrache ici. Entre les tests PC et les examens à finir, les valises à faire, s'occuper de s'organiser pour le chat, le courrier et tout le reste. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie déjà de vous livrer les 12 guidances du mois de juillet pour les 12 signes astro. Donc là déjà, c'est un sacré taf. Donc j'essaie déjà de vous livrer ça avant de partir, comme ça au moins je ne vous laisse pas dans le jus. Et puis pour le reste, ben voilà, pendant 15 jours, comme je dis, ce sera un petit peu plus aléatoire. Ça sera quand je pourrai, quand je saurai, avec des petites surprises, effectivement, de peut-être partager avec vous certains moments privilégiés du lieu dans lequel nous serons. Donc voilà. On va commencer ici à faire la guidance générale pour vous les cancers avec l'oracle G. Ensuite, nous ferons le côté plus pro avec l'oracle des miroirs et puis le côté plus relationnel avec le normand Tanis. Alors n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de toujours garder votre télécommande dans vos mains parce que c'est vous qui êtes les maîtres de votre vie. Prenez juste ce qui vous parle et le reste vous laissez, hein, vous savez. C'est parti les cancers. Alors, on nous parle ici de la carte artistique, d'aridité, l'écureuil, de la richesse. La célébration pour vous les cancers en carte centrale, c'est parfait. On a le serpent, on a le bonheur, on a l'amour et le printemps. Et en dos de deck, on a l'homme. Écoutez, j'ai envie de dire, ça sent bon. Hein. Je connais quelques cancers qui vont peut-être être contents d'avoir ce tirage. Donc ici, on a l'homme en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'homme, l'enfant, l'élévation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un soit qui a un enfant, soit qui manquait de maturité. Il y en a quelque chose de nouveau qui vient par rapport à un homme. Quelque chose de nouveau où il y a une prise de hauteur. Ça peut être même aussi des vacances pour certains. Vous pourriez très bien partir en vacances. On voit qu'il y a un travail de maturité qui a été fait par rapport à certains, par rapport à une rupture. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient après une rupture. Mais ça peut être aussi vous qui avez travaillé sur votre rupture, sur des ruptures passées et qui vous sentez peut-être plus mature, qui avez pris de la hauteur peut-être par rapport à une situation passée. Ici, on pourrait vous présenter une nouvelle situation, un nouveau projet. Beaucoup de pensées où on vous demande de lâcher prise. Hein. Les choses se feront d'elles-mêmes. Il y a beaucoup d'émotions encore à lâcher. Mais il y a une belle évolution. Franchement, une belle évolution avec une forme de contrat qui va se faire, une entente. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, on nous parle effectivement, au centre du tableau, de célébration. La célébration, j'ai l'impression de quelque chose qui va muer, qui va se transformer, qui va évoluer, quelque chose auquel vous n'aviez peut-être plus forcément confiance, mais qui maintenant va effectivement devenir plus riche. Donc c'est quelque chose qui effectivement avait l'air assez aride, il y avait peut-être des choses cachées, voilà, on dirait que les masques tombent un peu, que cette personne ne vous disait peut-être pas tout, et que là, ça va un petit peu, il va y avoir des vérités qui vont arriver, on va peut-être vous demander de faire preuve de souplesse et de créativité parce qu'ici, peut-être faire les choses un peu autrement. Petit à petit, petit pas par petit pas, planifier les choses nouvelles qu'avant vous n'auriez pas su faire parce que c'était vraiment aride, ça ne vous semblait pas du tout faisable. Mais j'ai l'impression qu'avec ces nouvelles qui vont arriver, ces informations, cette créativité, ces choses surprenantes, ces vérités, ces masques qui vont tomber, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin planifier certaines choses petit à petit sur un terrain qui vous semblait jusque-là aride. On a effectivement une vérité, des vérités,
des authenticités qui vont arriver, qui vont vous permettre d'apporter plus de richesse à votre vie, que vous allez pouvoir célébrer et en même temps du bonheur. Donc on avait un terrain aride sur lequel on va pouvoir célébrer. Alors pour certains, peut-être qu'ils ont enfin réussi à faire un deuil. C'est possible aussi. Il est possible qu'ici, vous appreniez peut-être quelque chose sur cette personne et que dans certains cas, c'était compliqué. Maintenant, vous pouvez à nouveau replanifier pour vous votre vie, que vous avez réussi à muer et à peut-être passer pour vous à autre chose. Mais bon, vu les cartes en dos de deck, ce n'est pas pour moi l'énergie générale de ce tirage, mais ça peut vous parler. N'oubliez pas de prendre juste ce qui vous parle. Donc j'essaie de prendre toutes les lectures possibles. Je sais qu'elle n'est pas forcément cohérente avec le reste, mais c'est peut-être le message qui est pour vous aujourd'hui. Donc oui, il peut y avoir effectivement une transformation, une mutation qui vous permet d'être dans plus de richesse de votre vie parce que vous aurez accepté effectivement de passer à autre chose, un deuil à replanifier derrière, parce que vous allez peut-être apprendre certaines choses. Voilà, vous allez peut-être apprendre que la personne est en couple, qu'elle se marie, Dieu sait quoi, et que du coup vous allez peut-être vous dire, voilà, maintenant c'est fini, je passe à autre chose. Et voilà, pour certains, il y avait ce message à transmettre. Pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose après une période assez aride qui se manifeste, qui change. On voit vraiment qu'il y a l'amour ici, qui va mettre quand même du temps peut-être à se réinstaller par rapport à la confiance peut-être, parce qu'on a quand même le serpent qui est là, donc il y a quand même une certaine méfiance, et puis c'était assez aride. Hein. Donc pour certains, avant vraiment de pouvoir célébrer, vous allez voir que vous allez avoir besoin d'avoir des vérités, de planifier lentement mais sûrement les choses, pour vous assurer que c'est bien effectivement riche et pas de l'hypocrisie ou de nouvelle arnaque ou quelque chose. En tout cas, on nous parle de printemps. Ici, bon, le printemps, pour moi, non, je suis en train de faire le tirage, on est le 20 juin. Je ne sais pas encore quand ce sera publié, mais à mon avis, certainement demain. Mais printemps, demain, c'est fini. Donc, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, vraiment avec de l'amour, du bonheur. Donc, franchement, pour vous les cancers, ce mois de juillet, il s'annonce bien. Il s'annonce bien, il s'annonce assez agréable. On va un petit peu voir ce qu'on a comme autre carte à mettre sur... On a un espoir enfin qui arrive sur ce terrain aride ici. On a vraiment de l'abondance par rapport à cette transformation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Au niveau des vérités et des masques qui tombent, c'est une fois de plus la transformation. Donc on a vraiment une assistance sur effectivement la transformation, la mue, l'évolution d'une situation, de vérité. On est sur plus d'authenticité ici. On avait quelqu'un qui portait un masque, qui ne disait pas forcément tout ou qui mentait, ou qui jouait la comédie, qui ne montrait peut-être pas ses sentiments. Et là, on va avoir enfin des masques qui vont tomber et qui vont permettre enfin d'évoluer et d'avancer. Ce nouveau départ, on nous parle qu'il y a des décisions, des choix à prendre. Vous aurez plusieurs possibilités. Il y a vraiment des imprévus qui vont arriver. Il y a des choses que vous n'aurez pas vu venir, qui vont arriver, qui vont permettre un nouveau départ et qui vous permettent surtout de prendre des décisions pour vous, pour savoir ce que vous voulez faire vraiment. Oui, on parle que c'est une nouvelle route qui s'offre à vous, qui peut être effectivement enrichissante. Il y aura peut-être aussi une possibilité de travail pour certains. On avait quand même la carte du travail qui apparaissait là derrière. Hein. Peut-être un travail à l'étranger pour certains. Ouais. Quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus non plus. En tout cas, on nous parle vraiment qu'il y a des sous à se faire à la clé. Ça peut être prendre la route à des déplacements pour aller chercher cette richesse, ces sous, ou ce travail ou cette relation. Pour certains, il y aura peut-être à se déplacer. Parce qu'on avait quand même la carte ici, effectivement, du déplacement avec le travail. Donc ça peut, comme je dis, être aussi bien professionnel qu'amoureux. Et on sent qu'il y aura effectivement de la route à faire éventuellement pour pouvoir aller célébrer ceci. Il y aura de la route à refaire, ouais. On parle de l'amour, hein, vraiment. Les deux cartes sont à l'envers, ça met le temps à venir, ça met le temps à se réinstaller, mais c'est là. Hein. On nous le dit, on insiste. On insiste vraiment. Il y a de la construction en vue ici. Hein. Alors, comme je dis, il y aura, à mon avis, de la route à faire. Alors, est-ce que tu en vacances et pas l'autre? Ou est-ce que vous habitez à distance importante? Ou est-ce que vous n'habitez pas la même ville? En tout cas, on voit qu'il y a des déplacements à faire, que ce soit en bateau, en avion ou pas à la route. Ici, on voit vraiment qu'il y a du chemin à faire. Peut-être changer de ville pour construire. Il y a vraiment quelque chose ici. Pour construire, on sent qu'il va falloir bouger, se déplacer. Il y a un travail à faire. Ça peut être du travail, comme je dis concrètement... vraiment du travail officiel, mais ça peut être effectivement simplement travailler sur soi et sur sa maturité ici, par rapport à quelque chose qui était brisé, qui était cassé, où on vous demande de lâcher prise. Donc il y a pu y avoir aussi
un contrat qui était peut-être terminé, peut-être à cause du Covid ou autre, qu'on va peut-être vous reproposer, qu'on va peut-être vous suggérer peut-être même ailleurs et que vous aurez effectivement des choix à faire. Ce sera quelque chose, comme je dis, d'imprévu, vous ne l'aurez pas forcément vu venir, hein, et vous aurez le choix. Ce sera à vous d'avoir ce fameux choix. Au niveau de la planification, c'était par rapport à des pertes passées. Hein. Ouais, il y a vraiment une métamorphose. Vous aviez commencé à planifier en fonction de cette perte. Vous avez, voilà, c'est fini, j'ai perdu ce travail, j'ai perdu cette personne, cette relation est terminée, peu importe dans quel domaine c'est. Et vous vous êtes transformé par rapport à ça parce que vous aviez perdu. Donc vous êtes adapté, vous avez transformé, vous avez évolué par rapport à ça. Et vous aviez déjà vous planifié d'autres choses. Hein, parce que c'était aride, l'espoir, bon, bah, vous en aviez que moyennement. Donc vous aviez décidé d'évoluer, d'avancer. Ouais, vous aviez évolué par rapport à ça. Vous aviez intégré cette forme de deuil, j'ai envie de dire. Hein. Vous aviez déjà... Et ça a pu permettre effectivement, à l'un comme à l'autre, je crois, d'avancer dans votre façon de penser, que ce soit la relation, le contrat ou autre. On parle ici qu'il y a quelque chose de nouveau à célébrer. Hein, qui avait été complètement gelé par le passé, c'était peut-être même libéré. Il y avait un déséquilibre à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui se passait. Et là, il y a un retour vraiment en force et de la force par rapport à une attraction dans un premier temps, bah, qui va peut-être pas vous plaire parce que si ça n'est qu'une attraction physique, c'est pas forcément ce que vous voulez. Et ça va vous apporter du chagrin dans un premier temps. On dit que c'est protégé. C'est peut-être la façon... dont l'autre choisit de revenir. Parce qu'ici, bon, on est quand même dans le... J'ai déjà été trop loin pour moi par rapport au côté général ici que je suis censée apporter avec ce tirage. Mais pour certains, comme je dis, c'est célébrer quelque chose de nouveau qui n'avait plus vraiment eu lieu. Ça peut être relationnel, mais ça peut être pro ou n'importe quelle autre situation. Hein. Quelque chose qui avait été gelé, givré, bloqué, où il ne se passait plus grand-chose, il y a un retour en force. Alors on parle d'attraction, de choses légères. Alors ça peut être au départ de l'intérim, un contrat à durée déterminée, mais ça vous plaît pas le fait que ce soit pas vraiment engagé, que ce soit pas vraiment figé. Ça va vous mettre un peu en tristesse, en chagrin, mais on vous dit que c'est protégé, ne vous tracassez pas. Ça peut être le début qui va se passer comme ça, que ce soit professionnel, relationnel ou autre, mais après ça peut vraiment évoluer. Ça peut être un travail ou une relation vraiment qui va s'ancrer dans l'émotionnel, qui va vraiment vous plaire avec du bonheur. On vous le dit, hein, mais voilà, va falloir attendre un petit peu. Qu'on replanifie en ayant changé, avec la situation qui a changé. Puis on vous dit, il y a peut-être des déplacements à faire. Donc voilà. On va aller voir un petit peu vraiment pour le côté pro, pour voir si ça va dans la même lignée. Parce que ici, vu que ça peut être lu aussi bien sur le relationnel que le pro, on va aller voir si le tirage pro est dans la même continuité ou si c'est autre chose. On va aller voir ça pour vous les cancers pour le mois de juillet. Cancer, juillet. Cancer, juillet. Cancer, pour le mois de juillet. Pour le professionnel. Cancer, juillet, pour le professionnel. Le signe du cancer. N'oubliez pas, c'est ascendant, lunaire, solaire. Si vous avez effectivement... n'hésitez pas à aller sur Google avec votre heure de naissance. Vous pouvez aller faire le calcul de votre ascendant, savoir votre signe lunaire, votre signe même en Vénus ou d'autres planètes. Vénus, c'est pour les tirages amoureux. Par exemple, si vous avez votre tirage amoureux, votre planète Vénus dans un signe ou dans un autre, ça vous aidera à aller chercher des compléments d'informations. Si vous croisez effectivement les guidances de votre signe ascendant lunaire, vénusien, et autres, ceux de vos compagnes ou compagnons, puisqu'on parle souvent dans les tirages sentimentaux des compagnes et compagnons, ça vous permettra d'avoir un tirage encore plus personnalisé, j'ai envie de dire. Hein. N'hésitez pas à aller voir. J'ai expliqué dans des vidéos que je vais mettre concernant qui vous rencontrerez cet été. J'ai spécifié que j'allais être moins présente sur YouTube les 2 prochaines semaines. Je prends quelques jours de vacances avec mon fils et bon voilà, entre les quelques jours avant le départ et les quelques jours après le retour, bah, à mon avis ça fera une quinzaine de jours où je serai moins présente, donc je ne ferai plus forcément les guidances pendant ces 2 semaines matin et soir, mais je vais essayer quand même de vous faire des petites guidances directement du lieu de villégiature où je serai. Je ne sais pas si je l'avais stipulé parce que je suis en train de faire la 4e vidéo là aujourd'hui pour... Donc je ne sais plus ce que j'ai dit dans celle-ci ou dans les autres. Donc excusez-moi si je me répète.
C'est pas que je deviens vieille, c'est que là, je suis au taquet, là, vous voyez, j'avance tant que je peux pour essayer de déjà faire toutes les guidances astro. Et puis pour avoir un petit peu des choses quand même à vous transmettre. Les jours où j'aurai peut-être moi l'occasion de pouvoir publier, je vous publierai éventuellement l'une ou l'autre que j'aurai d'avance, si je sais faire un peu d'avance, parce que là déjà, je suis pas dans l'avance, là j'ai l'impression d'être dans le retard par rapport aux astros, même si pour juillet, je suis encore très en avance par rapport à d'autres. Hein. Mais j'aime bien de faire ça avant, puisque vous savez que les énergies sont fluides, que pour certains, juillet, les énergies ont peut-être déjà commencé, alors que pour d'autres, ça ne commencera peut-être que fin du mois de juillet. Donc on ne sait jamais comment ça se passe au niveau du timing. En dos de deck, nous avons le boomerang renversé. Donc on va un petit peu voir ici ce qu'il en est. Je vais garder mes cartes, j'aime bien de les avoir là, comme ça on a à chaque fois les autres decks. Alors au centre du tableau, clairement, on a le changement. Alors donc, comme je dis, généralement, on ne lit pas trop les cartes retournées dans ce jeu des miroirs. Mais suivant l'énergie que je perçois, je tiens compte ou pas de comment je vois la carte. Donc voilà. Un retour avec le boomerang. Retour, c'est retour karmique. Alors ici, en plus, comme c'est positionné, le côté positif, c'est par rapport à cet homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut être vous qui retournez vers quelque chose, ou c'est un autre homme, si c'est professionnel, qui vient vous proposer quelque chose. Oui, on nous parle ici effectivement que c'est le côté positif. Le côté négatif, je verrai quand on aura le petit Lenormand de l'autre côté pour savoir éventuellement comment ça se passe. On nous parle de changement. Donc on a des changements qui peuvent se faire assez lentement, des changements qui ont peut-être été un peu bloqués pendant un moment. Par rapport à la famille, ça ressort énormément ces derniers temps quand je fais les tirages astro, que la famille soit liée au côté professionnel. On nous parle en tout cas qu'il y a une abondance qui revient. Ça peut être de l'argent pour certains ou simplement une satisfaction personnelle de voir que les choses changent, que les choses évoluent par rapport éventuellement à une situation familiale. En tout cas, un groupe pour lequel qu'on voit un petit peu comme sa famille. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Il y a quelque chose ici, normalement l'hérédité, on est quand même sur quelque chose de génétique avec ce côté enfant, parent. Mais voilà, il peut y avoir une maladie peut-être pour certains. On voit qu'il y a une instabilité au niveau du côté génétique et de la santé. Donc peut-être que certains auront été malades, auront une maladie, ou vont tomber malades. Ça peut être quelque chose, comme je dis, de génétique. Ça peut être, je sais pas moi, du diabète ou certaines maladies qui sont typiquement transmissibles. Moi, j'ai de l'arthrose dans les mains. Merci à ma maman, merci à ma grand-mère paternelle. Donc j'ai ça des deux côtés. Donc voilà, c'est des choses qui sont effectivement familiales. C'est pas toujours super grave non plus, hein, mais voilà. Donc ici, je peux avoir ce message ici. Bon, dans l'absolu, je vous tranquillise tous, on a quand même le miroir magique qui commence le jeu, qui est quand même la plus belle carte de cet oracle et qui normalement efface toutes les cartes négatives du jeu. Et vous commencez par cette carte. Donc pour moi, clairement, vous êtes protégés à tout niveau ici les cancers, au niveau en tout cas professionnel. Et on vous dit vraiment que si vous vous retrouvez à peut-être ne plus travailler pendant un moment parce qu'il y a peut-être une maladie quelque part qui se déclenche ou autre, on vous parle en tout cas de changement, peut-être d'une éventuelle formation ou de résultats de concours, de tests, d'entretien qui viennent et qui vous auront peut-être rendu un peu malade. Ça vous aura peut-être stressé, soit cette formation, soit ces résultats à recevoir. On voit en tout cas qu'il y a un côté très enrichissant pour vous par rapport à quelque chose avec une femme. Donc soit vous êtes une femme, soit peut-être travailler par rapport à une femme. On avait l'homme là, on a la femme ici, donc ça peut concerner vraiment tout le monde dans tous les sens. Mais il y a vraiment ici une abondance par ou pour une femme et par rapport à des entretiens qui vous auraient peut-être tracassé. Si vous attendez des résultats ou autres, je crois qu'ils seront positifs, hein, quoi qu'il arrive. Au niveau de la santé, c'est possible effectivement que ça vous ait rendu très instable et très inquiet d'avoir peut-être un souci de santé ou autre, mais je pense que les résultats seront assez positifs, je pense. Soit vous n'aurez rien, soit on va vous trouver une façon très simple de pallier à ça. Ou, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas inquiète. Il y a vraiment une correspondance ici par ou pour une femme par rapport à des instabilités, à des choses qui vous ont fait fluctuer, qui n'étaient pas super stables par le passé. Je dis ça peut être effectivement par rapport à un contrat peut-être qui va se transformer, ou vous étiez peut-être intérimaire, ou vous appelez plus trop ou pas assez, et puis là ça va reprendre. Il y a du changement. Voilà, il y a du changement. C'était un peu bloqué, mais là ça évolue. Il y a des résultats qui arrivent, il y a de la communication qui arrive, qui vont amener du changement.
ce changement, comme je dis, qui est positif, vraiment très positif par rapport effectivement à quelque chose qui était très instable pour vous. Donc si vous ne trouviez pas de travail, si vous aviez du travail qui était assez instable ou qui ne vous convenait pas parce qu'il vous stressait sur le plan médical, qui vous tombait peut-être dur psychologiquement, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va changer, qui vraiment va vous apporter, je presque envie de dire le boulot idéal, parce que la situation idéale, parce qu'avec le miroir magique comme ça, on a vraiment, c'est la plus belle carte, quoi. C'est la plus belle carte, c'est vous dans votre meilleure situation. Donc franchement, je vous vois faire quelque chose que vous allez aimer, qui va vous mettre du baume au cœur, qui va enlever votre stress, même s'il peut y avoir le stress du côté nouveau machin, mais et quelque chose qui peut avoir un lien, comme je dis, avec la famille ou une transmission de quelque chose de la famille. Ça a un lien pour vous avec votre passé, votre enfance, ou quelque chose que votre père ou votre mère avait voulu faire, ou voilà, comme si, je sais pas moi, votre maman était danseuse et subitement vous avez envie de faire quelque chose dans la danse et vous avez l'impression que c'est une transmission un petit peu, voilà. Sait-on jamais, parce qu'ici on est dans du pro, mais on peut être dans des activités passionnées si vous ne travaillez pas, si vous êtes au chômage ou autre, c'est possible aussi. Donc en tout cas, ici on a quelque chose de chouette, quelque chose qui revient, comme je vous disais. Au niveau de l'hérédité, on nous parle de rêve, donc ça peut être un rêve d'enfant. La stabilité, on parle par rapport à vraiment quelque chose que vous aimiez. Ça peut être un boulot, effectivement, vous auriez voulu plus stable, il n'était pas stable, ou c'était peut-être instable par rapport à votre intérêt. Vous aviez peut-être un travail qui vous intéressait pas trop, que vous n'aimiez pas trop, c'était peut-être juste alimentaire. Et ici, maintenant, on voit que ça va aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Hein. Au niveau de la santé, il y a vraiment une chance. Donc, je pense que vous allez vraiment avoir l'opportunité de tomber sur le job grâce ici à cet examen. Voilà, ça va vous mettre en joie. C'était un examen où des résultats ou une prise de hauteur, une façon d'analyser la situation ou une formation qui va vous mettre en joie. C'est vraiment une opportunité pour vous de ne plus être justement dans cette mauvaise santé qui vous inquiétait parce que vous n'aimiez peut-être pas ce que vous faisiez. Ici, on est vraiment sur quelque chose de chouette. Au niveau du changement, on nous parle de cadeau. Donc voilà, on ne nous dira pas plus. Et la correspondance, on nous parle d'amitié. Donc de quelque chose de bienveillant qui peut être à distance. Donc ça peut être une communication qui vient de loin, par internet, par mail, par téléphone. Mais quelque chose qui à la base vient de loin ou de quelqu'un dont vous aviez pris des distances, puisqu'on nous parle de retour. Ça peut être un retour de communication d'un ami dont vous n'aviez peut-être plus trop avec qui vous n'avez plus trop de liens, qui peut peut-être venir vous proposer une formation ou quelque chose qui pourrait vous mettre en joie. Ça me parle même un peu d'ailleurs ici. C'est vrai que j'ai eu, pourtant je ne suis pas cancer, mais je suis en train de faire un lien avec quelque chose, une information que j'ai eue qui peut effectivement rentrer dans ce cadre. Donc voilà, pour les cancers, prenez ce qui vous parle, vous savez. Hein. Et je vais regarder ici le tirage amoureux. Enfin, amoureux relationnel, vous savez. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être dans l'amour, mais pour le côté relationnel, voir un petit peu pour les célibataires s'il y a quelque chose, ou si effectivement, même sur le plan relationnel, dans les amis, la famille, comment ça se passe un petit peu. On va voir ça. Avec le petit anis qui sent toujours super bon la menthe. Comme je vous disais, il sent le bonbon King, là, vous savez. J'aime pas les bonbons King, mais par contre, il y a vraiment cette odeur de menthe, là, que j'adore. Surtout quand il fait un peu chaud, là, vous savez, que on a cette sensation de fraîcheur quand on brasse les cartes. Vous connaîtrez toute ma vie, comme ça. Et on va aller voir effectivement pour les cancers ce qui vous attend. On a effectivement beaucoup de monde ici, hein, avec les jardins, la transformation, la mutation, la fin d'un cycle pour une femme ou par rapport à une femme. On avait les nuages, mais les nuages sont à l'extérieur. On a l'éclaircissement là, avec l'étoile au centre du tableau. On va de l'avant, avec de l'insouciance ou des enfants, des choix à faire concernant une insouciance ou des enfants, concernant un projet avec un homme. En dos de deck, nous avons... Je ne la lis pas à l'envers non plus, normalement, le Tanis. Mais ici, on a effectivement la douleur, la souffrance. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Et c'est le côté négatif qu'on avait sur le boomerang. Donc, on a un homme qui revient. Et on a effectivement des croyances limitantes ou des souffrances passées affligées par cette personne qui pourraient nous empêcher peut-être d'aller dans un premier temps vers cette proposition. On avait ça en tout cas... c'est un message général ici, un petit peu, hein, qui vient aussi bien dans le général que dans le pro, que dans... parce que c'est un assemblage des trois, finalement. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre derrière?
On nous parle du cœur, ça peut être une proposition amoureuse où on apprend des choses. Hein. Il y avait des distances, ça peut être par rapport à une construction de vie maintenant qui a beaucoup bloqué. Vous allez avoir des nouvelles. Et ici derrière, on avait quoi? Le boomerang, avec du retard à l'étranger, un retour. Pareil, vraiment pareil. Revenir avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose qui avait bloqué. Donc ici, franchement, les cancers, pour le côté amoureux, relationnel, on nous parle effectivement de la chance, quelque part. Avec l'étoile, on est connecté. C'est le rêve, c'est la connexion un petit peu avec l'univers, avec vos espoirs. On se sent à la bonne place, on se sent à notre place et on se sent prêt à avancer. Ici, effectivement, il y a eu beaucoup de nuages, mais on voit qu'ils se dissipent et il y a vraiment une belle évolution pour vous. Hein. On a du monde ici, on a beaucoup de sociabilité, on a la fête, on a le jardin. Ça peut être des habitations, ça peut être une vie sociale assez riche qui se transforme pour vous. Il y a eu la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle ici, où on peut vraiment aller de l'avant. C'était assez compliqué pour vous avant sur le plan social. Vous êtes peut-être resté un peu seul pendant un moment. Vous êtes peut-être exilé. Bon, avec le Covid, on n'a pas eu trop le choix. Mais on a un retour ici à l'insouciance. On profite. On peut un petit peu à nouveau, j'ai envie de dire, festoyer. Hein. Il y a cette légèreté d'être en société, alors qu'avant, c'était peut-être pas le cas. Donc ici, on a envie de retrouver cette forme de légèreté. Et vous risquez d'avoir une proposition effectivement qui va vous amener à faire des choix. Donc vous allez voir du monde, il y a du monde ici. On a un homme, on a une femme, on a le jardin. Donc on a quand même pas mal de monde. On a un enfant qui peut être un enfant concrètement, mais qui peut aussi être une proposition d'un homme avec un enfant, peut-être aussi. Oui, on a une femme ici qui avance vers un homme ou un homme qui avance vers une femme. On peut avoir des propositions d'avancement, d'évoluer. En société, entre amis, voilà, il y a plein de possibilités ici, plein de lectures possibles. On avait quand même le côté amoureux qui sortait là, on a quand même le côté amoureux ou en tout cas affectif vraiment qui touche ici. Au niveau des changements, la mutation, c'est par rapport à un homme encore. Bon, vous savez que tout ça est interchangeable, ça peut être des femmes, vous savez que tout peut être interchangeable. On a le changement aussi de la transformation d'un homme et on a la femme juste à côté. Hein. Donc il peut y avoir effectivement des gens qui se retrouvent, qui se croisent lors d'une festivité où il y a du monde, hein, dans le milieu, dans le cadre social. Quelqu'un qui s'est transformé, quelqu'un qui a évolué. Et il y aura des choix à faire par rapport à cet homme, mais il y aura des choix à faire par rapport à un autre homme encore. Donc, il y a deux hommes ici. Et il y a l'impression qu'il y a des choix à faire par rapport à deux hommes, pour vous les cancers. Il y a effectivement ici quelque chose d'officiel qui peut se mettre en place, puisque c'est la carte des notaires, des avocats. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui se décoince pour vous ici, au niveau notaire, avocat, banquier, tout ce qui est un petit peu officiel, qui est de protection, hein, c'est de bon augure, c'est de beaux conseils pour vous. On nous parle effectivement, avec les oiseaux comme ça, de planification, de papoter, de discuter. Il y a pour certains des bavardages, mais qui peuvent... voilà. Méfiez-vous, prenez de bons conseils, mais n'écoutez peut-être pas toujours l'extérieur. Moi ici, voilà, avec la carte de la société et du monde, moi je m'en méfie toujours parce que trop de monde autour, c'est trop de gens qui donnent leur avis, trop de gens qui font leurs commentaires, et c'est un petit peu ce qu'on nous dit là. Hein. Faites attention, préservez-vous. Mais vous pouvez vous ancrer. On dit que vous pouvez vous ancrer par rapport à ce projet, que ce soit amoureux, ou que ce soit achat d'une maison, d'un notaire, d'un avocat. Il y a des choses, ici on sent que les choses se sont transformées pour moi pour un bien, pour un ancrage, pour des conseils judicieux. Et il va y avoir beaucoup d'échanges autour de ça, il va y avoir beaucoup d'échanges. Tous ne seront peut-être pas bons à prendre, donc prenez ce qui vous parle dans ce qu'on vous dira. Mais par rapport... oui, il y avait des choses, il y a peut-être eu des ruptures pour certains par le passé, ou des choses dans lesquelles vous avez dû trancher, décider, parce qu'il y avait des choses négatives, et ça vous rongeait. Donc il y a certaines personnes qui ont eu des situations qui rongeaient, qui ont dû couper par le passé, ou vous allez peut-être couper maintenant certaines situations, avec certaines personnes d'ailleurs ici, quand je dis, il y a peut-être trop de monde autour de vous, et pour retrouver votre légèreté, votre naïveté, votre... côté enfant intérieur, vous allez peut-être devoir effectivement couper dans des choses et des gens qui vous embêtent, qui vous gênent. Il y a peut-être trop de monde autour de vous, trop de gens qui donnent leur avis, et pour certains, il va peut-être falloir effectivement trancher parce que des choses vont vous déranger là. Au niveau de la proposition ici, on a aussi une personne dont vous êtes susceptible de vous méfier, mais aussi qui a pu avoir aussi évolué et qui vient pour un engagement. Donc vous êtes
je pense, une fois de plus, avec 2 personnes susceptibles de venir vers vous pour vous engager. Il y a eu des disputes avec cette personne. Il y a eu des disputes avec cette personne et du coup, vous allez vous méfier. Et cette personne revient avec un engagement pour vous. C'est vraiment une nouvelle opportunité. Cette personne aurait changé. Mais vous allez vous en méfier parce qu'il y a eu beaucoup de disputes et des ruptures et des choses comme ça. Mais voilà, pour vous les cancers, je crois que vous allez avoir effectivement des choix à faire. Ne pas vous laisser trop impressionner par les gens autour de ce qu'ils pourraient dire. Mais vous avez des choses effectivement... une éventuelle proposition amoureuse ici. Ici, elle n'est pas forcément amoureuse, mais c'est un projet d'ancrage. Comme je dis, ça peut être un notaire, un avocat, mais ça peut aussi être une proposition, pourquoi pas du cœur, parce qu'on avait... Il y a eu la carte de la souffrance ici, qui pour moi est là. On vous propose d'avancer ici. Il y a des secrets qui vont être dits pour construire, après des blocages. On a un nouveau départ avec de la communication. On a des belles cartes qui arrivent, mais ça va encore être un petit peu fluctuant, vous allez encore un peu douter. Mais... ouais, vous allez vous méfier par rapport aux décisions, mais c'est bien que vous vous méfiez, on dirait que vous avez trouvé la clé ici. Vous aurez la clé de tout ça. Avancer pour un ancrage. Il y aura une protection par rapport à ce choix où vous avez décidé de couper. Là, c'est vraiment pour vous protéger, pour prendre soin de vous. C'est très bien. Voilà les cancers. On va mettre la petite carte conseil pour vous. En tout cas, c'est un beau tirage pour vous. Hein. Plein de choses qui reviennent et qui vont... vous permettre de reprendre des décisions tout à fait positives pour vous ici. Vous avez une amélioration de toute votre... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand je fais le résumé des 3 jeux, vous avez quelque chose de sympa. Donc voilà, la petite carte conseil. On nous dit la fin du passé. Et c'est ce que je disais. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel exploité pour l'avenir, pour le présent, maintenant. Hein. Donc c'est bien, c'est parfait. Moi, je suis contente pour vous, les cancers. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao, ciao!